très indignement. Ça marche. Daniel, Bonsoir. bonsoir. Vous allez nous parler de pont. Mais Bon, oui. 60 ans. Ah, je te Non, plaisante. je vais vous parler de pont. Parce qu'il y a des très belles histoires de pont et des histoires dramatiques de pont. Alors, la belle histoire de pont du moment, puis on va aller évidemment vers l'art. La très belle histoire de pont, c'est qu'il y a un chef-d'œuvre qui vient d'être inauguré entre Macao et Hong Kong de 55 km. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va rapprocher les gens des uns des autres. Et puis, il y a eu un drame cet été au mois d'août. C'est un pont qui s'est effondré à Gênes. Et ce pont a semé la mort et le sang. Et maintenant, voilà, la chronique commence maintenant. Je rentre dans la salle d'exposition et je tombe sur cette photo-là de l'artiste qui vient d'être couronné. C'est-à-dire que l'art et l'actu se confondent, se mélangent, parce que je viens de voir le vrai drame, et puis je vois cette photo où là je me dis, mais elle est extraordinaire, parce qu'il n'y a pas d'humain dans cette photo. On imagine qu'il y a eu un drame, on imagine presque que ce qui coule là, c'est du sang. On imagine que des gens vivent pas loin de ça, et la force de cette photo, c'est qu'elle laisse imaginer ce qu'il y a autour. Mais c'est quand même saisissant que les deux soient passés au même moment. Donc je découvre ce photographe formidable, que vous allez découvrir maintenant encore plus. Je vous disais, à côté des rivières, surtout dans les pays pauvres, vivent beaucoup de monde. Et regardez la photo de Nadav Kander, c'est que, en fait, ça c'est absolument éblouissant. Cette famille est heureuse, ils ont dressé la table, ils ont mis une petite nappe, ils sourient. Et c'est à oublier qu'en fait, ils sont dans un enfer. Il y a des microbes, tout est pollué, ils sont sous un viaduc. Et là, la photo est vraiment très forte parce que vous êtes dans l'innocence d'un charmant déjeuner au bord de l'eau, en fait, dans un drame de pollution qui est absolument épouvantable. Parce que là, ça grouille de tout et de bestioles. Venons à Paris. Les ponts à Paris, pendant des siècles, ça grouillait sous les ponts et sur les ponts de gens et de microbes. Pourquoi ? Parce qu'on vivait sur les ponts. Jusqu'au XVIIIe siècle, regardez, sur tous les ponts de Paris étaient comme ça. Commerce, habitation, etc. Tous les ponts de Paris étaient comme ça, sauf un. Le pont Neuf. Le pont Neuf. En fait, le pont Neuf porte son nom, pas parce qu'il a été nouveau à un moment donné, parce que sa conception était neuve. Avant, il n'y avait que des habitations sur les ponts. C'est le premier pont qu'on veut pour les piétons et les attelages. Alors, ce pont a été aimé par un nombre incroyable d'artistes, de photographes, etc., notamment par Albert Marquet. Et vous allez voir un tableau d'Albert Marquet. Il a peint toute sa vie le pont Neuf. Et lui, pour vraiment être en face du pont, il a loué un appartement en face. Il y a un autre artiste qui a été emballé par le pont et il l'a emballé. C'est Christo. On est en 1985. Christo emballe le pont de ce tissu-là. Alors on crie au scandale, mais pourquoi cacher les formes du pont ? Mais lui, mais moi je les cache pas, je les mets en valeur. Donc il y a eu une vraie haine, une bataille du pont Neuf qui a duré en 1985 15 jours, le temps de l'installation. L'autre pont le plus connu de France, c'est le pont d'Avignon, qu'on appelle normalement le pont Saint-Bénezet. Pourquoi ce pont est connu ? Parce que d'abord, c'est un des plus vieux de France. 1117, sa construction. Là, vous voyez 4 arches. Il devait y en avoir 22. Il y en avait 22 à l'origine. Mais le Rhône n'a pas aimé ce pont. Donc, il l'a construit, détruit, etc. Ce qui fait qu'en fait, les 4 arches, ça fait très longtemps qu'il n'y a que 4 arches. Et puis, important, tout le monde dit dansons sur le pont d'Avignon. Ce pont, il n'a jamais fait plus de 2,50 m de large. Donc, en fait, on n'a jamais pu danser sur le pont, mais peut-être sous le pont d'Avignon. Voilà, pom pom pilou. Alors là, c'est le pont, si je peux me permettre. Merci beaucoup, Daniel, merci à vous.